Alors, nous sommes aujourd'hui donc le dimanche, on est le 27 Nissan et nous sommes Daf Kaf Het de Betsa. Première ligne, donc la nouvelle Mishnah, Matitin, Rabbi Yehuda Omer, Shokel Adam Basar Keneret Hakeli ou Keneret Hakofis. Alors, on parle ici donc de peser des choses le jour de Yom Tov. Avant, ils avaient donc des balances avec les deux plateaux. On mettait bien sûr donc la mesure 1 kg ou 500 grammes ou 2 kg sur un plateau et l'aliment qu'on doit peser sur l'autre plateau. Rabbi Yehuda il dit, ça c'est en hol, on n'a pas le droit de faire ça Yom Tov, mais ça veut dire qu'un homme il pourrait mettre éventuellement le jour de Yom Tov, par exemple le couteau du boucher ou un ustensile dont on connaît le poids et on peut mettre de la viande à côté pour vendre et connaître le poids ainsi. Ça fait un peu chenouille par rapport à la semaine. Et c'est mutar à Yom Tov. Ça c'est Rabbi Yehuda. Hachamim omrim en mashgihen bechaf moznaim kol alka. Hachamim eux ils disent non, on ne regarde rien du tout, on ne fait rien avec une balance le jour de Yom Tov. C'est là où la Gemara pose une question. Gemara mai kol alka. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase là quand on dit kol alka? On aurait pu dire Hachamim ils disent non. Et c'est tout, mazotomet, on ne voit pas du tout. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel aflo le shomro min ha'achbarim. Ça veut dire que même si des fois avant on voulait donc conserver la viande, la protéger des rats, il dit même si c'est pour la protéger des rats, tu n'as pas le droit de la mettre donc cette viande là sur un plateau de la balance. C'est pour ça qu'il dit qu'on n'a pas du tout, même pas pour autre chose. On n'a pas le droit donc de se servir de cette balance à Yom Tov. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit sur la balance, quand elle est suspendue à un anneau, que là évidemment quand on met là-bas, les gens ils croient qu'on est en train de peser et c'est pour ça que c'est assourd. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Tabach Uman Asur Lishkol Basar Bayad, que un boucher professionnel, il n'a pas le droit de peser la viande avec la main. C'est-à-dire, il prend des fois le kilo avec la main et la viande de l'autre côté, il regarde comme ça à peu près, et il arrive à mettre le morceau de viande correspondant. Donc même s'il n'utilise pas du tout le plateau de la balance, un professionnel qui sait faire ça avec la main, automatiquement, à Yom Tov, il n'a pas le droit de le faire peser avec ses mains. Rabbi Yehuda Amar Shmuel, encore un autre enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Tabach Uman Asur Lishkol Basar Bamayim. Il a dit donc un boucher professionnel aussi, il n'a pas le droit de peser de la viande avec de l'eau. C'est-à-dire ils avaient un récipient avec des graduations et ils mettaient donc de l'eau à un certain niveau. Quand tu mets de la viande, ça monte d'un niveau en fonction du poids de la viande et ainsi de suite. Alors il dit celui-là, évidemment, il n'a pas le droit de peser le jour de Yom Tov de cette façon-là. Il dit, avant, quand on vendait la viande, par exemple, aux gens, comment il l'attrapait? Il faisait avec le couteau un trou dans la viande et le tenait avec la main, d'accord? Ou avec autre chose, pour attraper ce morceau de viande et l'amener chez eux à la maison. Il vient à Badashi, il dit, assourd de faire Betiad Babassa. Le jour de Yom Tov, tu n'as pas le droit de faire un trou dans la viande pour qu'on puisse la tenir et la transporter. Mais, Amaravina, ou Yada Shari, Ramina, il dit, mais si tu le fais avec la main, normalement, quand on a un morceau de viande, il te fait avec le couteau un trou et tu l'attrapes. Ça, c'est assourd. Mais si tu arrives à faire un trou avec ta main, il dit, Ramina, c'est mutar. Pourquoi ce serait assourd de faire de couper un morceau? Hein? Pourquoi ce serait assourd? C'est hol. Il y a plein de choses qu'on fait, c'est hol. Ah non, justement, on ne fait pas comme le hol. C'est ça le chinouille qu'il faut faire à Yom Tov par rapport à hol. Amar Ravuna, Motala Sot Siman Babasa. Il dit, on a le droit de faire des signes dans la viande, c'est-à-dire quand quelqu'un il va chez le boucher, il achète de la viande, après au lieu que ce soit lui-même qui les transporte, il les envoie par quelqu'un,
pour que il soit sûr que la viande c'est ce qu'il a envoyé, il demande au boucher de lui faire des formes de viande. Comme ici, Rachid a mis, par exemple, comme d'ailleurs il a dit à Ravuna, Rabba Ravuna, il coupait sa viande à tlat kharneta, en triangle. Toute sa viande, il a coupé en triangle. Quand il arrive à la maison, la femme, donc, elle savait que c'était bien ces morceaux-là que son mari a envoyés, ils n'ont pas été changés. Rabbi Yahya et Rabbi Shimon ben Rabbi Shoklin mana kineret mana biyom tov. Il faisait Rabbi Yahya, quand Rabbi Shimon ben Rabbi, le fils de Rabbi, tous les deux, ils se partageaient, ils divisaient la viande. Et il pesait mana kineret mana, c'est-à-dire, il mettait sur une balance le morceau de la viande et le morceau de l'autre viande pour voir que c'est à peu près égal. Et après, il prenait chacun son morceau. Alors, l'Agma a dit Keman, comme qui est cela? Lo que Rabbi Yehuda, lo que la banane. Ça ne marche pas ni comme Rabbi Yehuda, ni comme les Chachamim de notre Mishnah. Pourquoi? Et que Rabbi Yehuda, nous on a vu dans la Mishnah, Ha'amad, Shochel Adam, Basar, Kenada Kilo, Kenada Kofis, Kenada Kilo, Kenada In, Kenada Bidahlanala. Puisque nous on a vu dans notre Mishnah, que Rabbi Yehuda a dit, le jour de Yom Tov, on a le droit de peser la viande seulement si on met sur le plateau pour vérifier le poids, soit un récipient, une bouteille, par exemple, une boîte d'1 kilo, une bouteille d'1 litre, ou qu'on fait, c'est le couteau du boucher. Ça, on a le droit de faire. Ça veut dire qu'autre chose, on n'a pas le droit. Or, ici, comment il faisait? Il mettait de la viande à côté. Alors, c'est pour ça que la Binagma a dit, donc, ce qu'il faisait Rabbi Yahya et Rabbi Shimon, fils de Rabbi, ça ne marche pas comme Rabbi Yehuda. Et que la banane, et maintenant, si c'est comme les Hachamim, ils ont dit, mais alors là, du tout, on n'a pas le droit d'utiliser la balance du tout. Donc, comment Rabbi Yahya et Rabbi Shimon, fils de Rabbi, ils faisaient? Puisqu'ils se permettaient de se partager la viande en la pesant un morceau contre un autre morceau, comme qui ils faisaient. Alors la Gemara répond, Enhu de'avot que Rabbi Yoshua. Il faisait comme il a dit Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania, Rabbi Yoshua, mais sornin mana kinerd mana biyom tov. Rabbi Yoshua lui dit, on a le droit de peser un morceau de viande contre un autre morceau de viande sur la balance. C'est motard, c'est pour ça que eux, ils faisaient comme Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Yosef. Il vient Rabbi Yosef, il dit, Halacha, que Rabbi Yoshua. Là, la est comme Rabbi Yoshua, comme quoi, on a le droit de peser Yom Tov, un morceau de viande contre un autre morceau de viande pour donc équilibrer le poids. Pourquoi Rabbi Yosef, il a dit, la est comme Rabbi Yoshua? Il dit, Ho'il, utnan bechorot kevate. Parce que, on a vu dans la Mishnah de Bechorot, comme lui. Qu'est-ce qu'il a dit la Mishnah de Bechorot? Ditnan. C'est marqué comme ça. Pesula mordashin, hana atanerdesh. Weshorlin mana kenert mana. Babechor. Il dit, Pesula mordashin. C'est-à-dire des animaux kadosh qui sont devenus pasoul. Et que donc on ne peut plus les amener au Beth Amikdash pour les sacrifier parce qu'ils sont pasoul. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on sait que le propriétaire il transfère sur un autre animal, mais par exemple, on a dit là-bas, les psouleh hamurdashim, on n'a pas le droit de travailler avec, ni de tondre la peau. Mais Hachamim ont permis que celui qui achète un animal comme ça, il peut le vendre dans Beitlis, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on dit là-bas, comme quand quelqu'un il a un animal pasoul herdesh. Bon, donc maintenant, il est destiné à la consommation des gens. Alors, Chachamim me disent, comme il est un peu kadosh, parce qu'il s'appelle quand même Psouleh Mordashin, c'est un animal qui est kadosh, malgré tout. Il a eu un moum, on ne peut plus l'amener au Misbeach. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va le faire la shchita nous-mêmes avec donc un boucher normal, et on va le manger. Alors, il dit, Chachamim, pour que les gens ils puissent acheter de façon facile. Alors, on dit, Hana'atan Hardesh, c'est-à-dire, on peut permettre à celui qui achète de les vendre comme un animal normal. On ne fait pas des limitations. Bien que c'est un animal qui est kadosh,
et qu'on dit on n'a pas le droit de tondre cet animal, ni de travailler avec cet animal, mais on a autorisé de le vendre comme un animal normal pour permettre à celui qui l'achète de donner le prix fort sur cet agneau-là et ne pas donner donc un prix ridicule. Ça c'est Psoulé Mordachim. Par contre, un Bechor, un Kohen qui est un Bechor, et le Bechor il est devenu Baal Moum, donc il ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Qui va profiter de cet agneau-là? C'est que le propriétaire lui-même. Alors là, la Torah dit dans ces cas-là, on n'a pas le droit de le vendre dans une boucherie un Bechor. Si un Kohen il veut vendre un petit peu de la viande aux gens, il n'a pas le droit de prendre une balance comme si c'était un animal comme ça, c'est pas joli, c'est quand même un Bechor, c'est Kadosh. D'accord, maintenant il a un défaut. Mais là, malgré tout, la Torah dit on n'a pas le droit de le tondre, on n'a pas le droit de travailler avec. Alors tu peux le manger, mais tu peux pas faire ce que tu veux. Alors comment on fait? Il dit, Shochlin Manak pour le vendre, ils peuvent par contre utiliser un morceau de viande et ils pèsent en faisant donc la balance avec ce morceau de viande. Donc ça, on a permis pour le Bechor donc que le Kohen puisse vendre un peu de viande. Alors comme la Mishnah, elle a dit comme ça à propos du Bechor, alors c'est pour ça que Rabbi Yosef il a dit, comme Rabbi Yoshua, comme quoi à Yom Tov aussi c'est pareil. On a le droit de vendre la viande en pesant un morceau contre un autre morceau. Alors, Amalé Abaye, Bidil Malay. Il vient Abaye, il dit à Rabbi Yosef, pourquoi tu dis la comme Rabbi Yoshua? Parce que dans la Mishnah de Bechorot, c'est comme lui. Qui t'a dit que c'est la même chose? Peut-être c'est pas vrai. Comment? Il a dit les Kabezem Khadashim. Ah, ben, Hatan de Kabezem Khadashim là. Elle m'a dit, qui t'a dit que Rabbi Yoshua, il est comme la Mishnah de Bechorot? D'accord, ici, Rabbi Yoshua, il dit, nous on a vu, puisque c'est Rabbi Yoshua qui a dit à Yom Tov, on a le droit de peser la viande un morceau contre un morceau. Ça c'est dans Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Bisayon Kadashim, comme on a dit. Donc ici, Yom Tov, on ne parle pas de Kadashim, on parle de la viande normale à Yom Tov. Mais qui t'a dit que Rabbi Yoshua serait d'accord avec la Mishnah là-bas, qui a dit dans Bechorot que les Psoulé Mordachim, on peut les vendre comme ça? Peut-être que Rabbi Yoshua, il te dirait là-bas, on n'a pas le droit de faire ça parce que c'est Bisayon Kadashim. Peut-être que Rabbi Yoshua, il dit qu'on n'a pas le droit du tout de peser la viande de Bechorot. Donc c'est pas sûr que la halakha est comme lui. C'est pas sûr que Rabbi Yoshua et la Mishnah de Bechorot, ils sont pareils. Ou encore, il dit, Inami, عاد كان قبل بأنها تم الشمد لم يحزك أبدا دي حول أبا لخاتم يحزك أبدا دي حول لا. Ou encore là, on a dit une autre raison, peut-être que Rabbi Yoshua et la Mishnah de Bechorot là-bas, ils sont pas pareils. Pourquoi? Là-bas, les Chachamim, pourquoi ils ont dit que on a le droit de faire manak et nered mana? On a le droit de vendre un morceau de viande contre un autre morceau de viande dans les Bechor qui a un défaut. Parce que là-bas, on ne parle pas de Yom Tov, là-bas, on parle de semaine. Il n'y a pas de Rabadin de Hol. Alors, il te dit, c'est pas, tu peux vendre comme ça, c'est-à-dire avec un morceau contre un autre morceau. Mais peut-être que Yom Tov, que c'est un petit peu façon de peser, peut-être le Hachamim, il dirait non. Donc, c'est pas sûr que Rabbi Yoshua et la Mishnah, ils sont du même avis. Alors, Rabbi Yosef qui a dit, la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua, parce que la Mishnah de Bechorot, elle est comme lui, c'est pas un argument. Si tu peux la halakha comme Rabbi Yoshua, je veux bien, mais la Mishnah de Bechorot, c'est pas sûr qu'elle rejoint le même avis que Rabbi Yoshua. Finalement, la Gemara a dit, les mêmes là de Kav de Ahda dit, on m'a dit, comment tu as dit que Rabbi Hiya et Rabbi Shimon ben Rabbi, ils se pesaient la viande un en face de l'autre pour partager. Ça veut dire que quand on fait comme ça veut dire que on est marpide. Chacun, il est intransigeant. Ça veut dire qu'on achète par exemple un agneau tous les deux ensemble. Au lieu de partager, allez, c'est bon, on part d'un moitié-moitié, ça vient. Tu dis non, monsieur, il faut bien préciser. Pas toi, tu prends un grand morceau, moi je prends un petit. Ici, quand on a dit que Rabbi Hiya, Rabbi Shimon, fils de Rabbi, ils se partageaient la viande, ils mettaient donc sur une balance chaque morceau, et ils équilibraient entre eux. Ça veut dire qu'ils sont marpides l'un envers l'autre. D'accord? Alors, est-ce que tu vas dire ça? Il dit, voilà, nous avons vu, une fois on a amené dans la maison de Rabbi 7 poissons, et normalement c'était pour partager entre Rabbi Shimon et Rabbi Hiya.
Et finalement, Rabbi Yishaya, il en a pris 5. Il a laissé que 2, c'est Rabbi pour Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il s'en fout, c'est pas un problème pour lui. Donc tu vois bien qu'ils ne sont pas marpidim l'un de l'autre. Alors comment tu vas me dire ici que Rabbi Shimon, il pesait la viande un jour de Yom Tov pour que ce soit à peu près égal, alors que même ça n'a pas d'importance pour eux. D'accord? Hein? Les 2 faisaient le poids des 5 autres? Non, il n'a pas dit ça, sinon ça n'a pas de sens. Non, quand on apporte des poissons chez Rabbi, on apporte des bons poissons. Mais donc, c'est-à-dire au lieu de prendre 3, 4 ou 3,5 chacun, il en a pris 5, l'autre il en a laissé 2. Donc ça dit, tu vois, Rabbi Shimon, ils s'en vont, quoi. Et là aussi c'est pareil. Le poisson, c'est comme le Shabbat aussi, c'est pareil. C'est la même chose. C'est pour ça que la Gemara dit Amar papa, Shadig Rabbi Naihu. La Gemara dit effectivement, tu as raison. Rabbi Yahya et Rabbi Shimon ben Rabbi, ils ne sont pas intransigeants l'un vers l'autre. Maintenant ici, voilà, on a vu qu'ils se pesaient la viande, il dit c'est pas eux. C'est met un rave entre les deux. C'est-à-dire, il a dit à Gemara, et Rabbi Yahya et Rabbi Shimon ben Rabbi, et Rabbi Shimon ben Rabbi, Rabbi Kapana. Soit tu dis que c'était Rabbi Yahya avec Rabbi Shmaï, fils de Rabbi Yossi, et pas Rabbi Shimon ben Rabbi. Soit tu dis que c'est Rabbi Shimon ben Rabbi avec Bar Kapana. Donc c'est pas du tout eux les deux. Parce que eux les deux, ils n'étaient pas du tout, donc, intransigeants, ils n'étaient pas marpides l'un et l'autre. Allez, on passe à la nouvelle Mishnah. Matnetin, en mashhizin et hasakin biyom tov. On n'a pas le droit de déguiser un couteau le jour de Yom Tov. D'accord? Là aussi, la Gemara dit, parce que c'est hol et on ne peut pas Yom Tov faire comme le hol. Tu ne peux pas prendre une chose et aiguiser ton couteau comme si c'était en semaine. Aval, par contre, tu peux aiguiser un couteau sur un autre couteau. Tu ne peux pas utiliser l'aiguiseur habituel. Tu prends un couteau sur un autre couteau et tu fais ça. Donc, tu essaies un petit peu de aiguiser ton couteau sur un autre couteau. Ça, c'est moutard. Mala amal abuna. Il a dit Rabuna. Lo shanu ela b'mashhezet shel even. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit d'aiguiser le couteau à Yom Tov? C'est uniquement tu utilises un aiguiseur de pierre. Parce que là, évidemment, ça aiguise très bien. Donc, tu mets sur la pierre, c'est dur, ça marche très bien. Mais si l'aiguiseur il est en bois, eh bien c'est permis selon Rabuna. Il vient Rabida et dit, ce que tu as dit toi, que à Yom Tov on n'a pas le droit d'utiliser un aiguiseur de pierre, d'accord, mais si c'est uniquement pour enlever la graisse, imaginez un couteau, il y avait plein de graisse dessus, tu veux faire comme ça une fois, 2 fois, pour enlever la graisse, tu peux utiliser l'aiguiseur de pierre. L'interdiction, c'est uniquement quand tu veux aiguiser vraiment, donc là tu fais plein de mouvements du couteau sur l'aiguiseur, ça c'est assourd, mais juste pour enlever la graisse, c'est moutard. Alors la Gemara dit Mikilal, donc de là on déduit que quoi? Que quand il s'agit d'un aiguiseur de bois, même pour l'aiguiser complètement, c'est permis. Puisque l'autre il a dit, c'est l'interdiction d'aiguiser, c'est sur la pierre. Mais pour juste enlever de la graisse, c'est moutard. Ça c'est sur la pierre. Mais si c'est un aiguiseur en bois, là tu peux aiguiser sans problème. Et là, Ravuda, il explique Ravuna? Absolument. Absolument. Ce qu'il veut dire, Had et Amas Ibn Assour. Mais Ravuna, il a dit que c'était pas Michelet. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Ravuna, il a dit, c'est la pierre qui est assour. Alors il a dit, d'accord, tu as raison. C'est assour de la pierre, c'est pour aiguiser seulement. Mais si tu veux juste enlever la graisse, tu peux utiliser même la pierre. C'est bien. Et le Michelet? Diour. Hein? Le Michelet. De là, on apprend que celle du bois, c'est permis. Mais il a dit Ravuna que c'est pas. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Voilà, justement. Ça veut dire que dans le bois, même les haddet, c'est moutard. Même aiguisé, c'est moutard. Ah, on aurait pu croire que c'est pour enlever la graisse. Voilà, voilà. On aurait pu croire que seulement c'est pour enlever la graisse. Et quand des matnina sifa. Alors, il y a certaines versions qui disent cet enseignement de Rabbi Danon de Shmuel,
sur la Sifa, pas sur la Recha. Comment? On a dit comme ça. Ravuna, il a dit, on n'a pas enseigné que c'est interdit uniquement dans l'aiguiseur de pierre, mais Mashhed Ashel Mutar. Sur ça, d'accord, sur ça, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Hadi Amar Ashel Mutar. Le Amran Ela Besham Nunita. Abal Hadida Asur. Mais tu vois, là maintenant, tu as une version complètement différente et elle est plus mahmira. Quand on a dit on boit, c'est permis, il a dit c'est permis uniquement pour faire passer la graisse. Mais, tu vois, la deuxième version. Mais les Avir Samnuneta, voilà, ce qu'on a dit moutar, c'est pour enlever la graisse. Mais aiguiser. Non, là maintenant, ça c'est tout à l'heure, c'était la version de tout à l'heure. On a dit. La pierre assour, il lui dit, ce qui était assour dans la pierre, c'est aiguisé. Mais enlever la graisse, c'est moutard. De là, tu apprends que pour le bois, c'est moutard même aiguisé. Bien. Maintenant, on a une deuxième version. On dit comme ça. Le bois, on a dit, Ravuna a dit, en bois, c'est moutard. 2 points. Ce qu'on a dit moutard dans le bois, c'est uniquement pour enlever la graisse. Mais pour aiguiser, c'est non. De là, tu apprends que pour la pierre, même enlever la graisse, c'est non. On est plus marmé. D'accord? Maintenant, il te dit, il y a une troisième version qui donne ce diouk-là de Rabbi Yehuda de Shmuel sur la Mishnah même. Comment? Dans la Mishnah, on a dit, on a dit donc, on n'a pas le droit d'aiguiser un couteau le jour du Yom Tov. Sur ça, Amar Rabbi Yehuda Shmuel, vient Rabbi Yehuda de Shmuel, dit, Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit que c'est assour d'aiguiser? Elle est hadida. Seulement, aiguiser complètement. Mais si tu veux juste enlever la graisse du couteau, là c'est permis, il n'y a pas de problème. Mais quel hal? De là on fait un diour, on déduit que quoi? Que même quand tu fais un couteau sur un autre, même pour aiguiser, c'est permis. Et enfin, maintenant une quatrième version sur la Sifa de la Mishnah. Quand on a une Mishnah, on a dit, on n'a pas le droit d'aiguiser, mais la Sifa elle dit, on peut, un couteau sur un autre couteau, on a le droit, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit, un couteau sur un autre c'est permis, Ella le ha'avir samnuneta, seulement pour faire enlever la graisse, Aval le hadeda assour, mais pour les hadid aiguisés, même un couteau sur un autre, il dit que c'est assour ici. Mais que la débat mashhezet, de là on déduit que donc, même si tu utilises, quand tu utilises un vrai aiguiseur, même pour enlever la graisse, c'est assour. Tous ces diukim ont été enseignés au nom de Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Alors, la Gemara vient dire, maintenant, qui a enseigné que c'est assour déguisé? Amar Rav Hasda, dès là qu'elle Rabbi Yehuda, ce n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi ce n'est pas comme Rabbi Yehuda? Détania, parce que nous avons vu dans une Mishnah, Détnan, il faut corriger. Détnan, en ben yom tov le Shabbat, et la ochel nefesh bilvad. Rabbi Yehuda matiraf marché de ochel nefesh. Il dit, la Mishnah dit comme ça, il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat, que seulement ochel nefesh. C'est-à-dire, on a le droit de cuisiner Yom Tov, ce qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Il vient Rabbi Yehuda, il dit, matir af marchire ochel nefesh. C'est-à-dire les accessoires pour manger, aussi Rabbi Yehuda est permis. Ça veut dire quoi? Notamment aiguiser un couteau. C'est ça les accessoires pour la cuisine. Tu aiguises un couteau pour faire la cuisine, tu as le droit de le faire selon Rabbi Yehuda. On peut comprendre qu'avec une pierre aussi, avec lui. Si aiguisé, Oui, non, pour Rabbi Yehuda, il n'a pas dit, lui. Nous, on parle ici, on a dit, qui a dit que c'est assour déguisé? Voilà, Mashhezet assour, qui a dit ça? Alors on a dit, c'est pas Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda lui dit que c'est permis de tout ce qui est accessoire de cuisine, marcher en nefesh, c'est mouta. Amal, pardon? Non. Parce qu'on va, non. Amal et Alaval et Rav Hasda. Dashenan Mishimach, Halakha ke Rabbi Yehuda, il dit, est-ce qu'on peut dire en ton nom? Rav Hasda, lui, il a dit, l'Halakha n'est pas, donc, il a dit, Rav Hasda, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda.
Alors Rava lui dit, est-ce qu'on peut dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Amali lui a dit, Yehi Rava dechol kihanim le'ma'aliyata tedeshon mishemai. Il a dit, Ratson, je prie à Hachem que tous ces beaux enseignements que je vous enseigne, vous les dites en mon nom, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il est bien d'accord que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Amar Rav Nehemia Balei de Rav Yosef. Il dit Rav Nehemia Balei de Rav Yosef. Hava qa'imna qameh de Rava. J'étais à côté de Rava. Hava qam me'avar lesakena foma de dekola. J'ai vu, il faisait passer le couteau à Poma de dekola. Il avait un panier. Il était en train d'aiguiser le couteau sur la bordure du panier. Mais Amrele, alors moi je lui dis, oh, les hadidaka avid mort, ou les avid samnuneta, est-ce que tu es en train d'aiguiser le couteau, ou bien simplement tu enlèves un peu la graisse qui est sur le couteau, ok? Mais Amrele, les avid samnuneta. Et lui m'a répondu, non, je suis juste en train d'enlever la graisse. Une fois, deux fois, et c'est bon, il enlève. Alors il dit, Rava, Haziti, et moi j'ai vu, en vérité, c'est Rav Nehemia qui était devant Rava. Et donc il lui a dit, alors, le maître, tu es en train d'aiguiser? Il dit, non, je suis en train juste de faire enlever la graisse. Mais il dit, Rav Nehemia, il dit, non, moi j'ai vu Béhémet qu'il était en train d'aiguiser. Alors comment l'autre lui dit non? Alors il a dit, Bechasavar, halakha ve'en modin ken. Il dit, la halakha, elle est qu'on a le droit d'aiguiser le couteau. Seulement, il ne faut pas le dire aux gens. Si quelqu'un il le fait, tu dis rien. Mais quelqu'un te pose la question, tu lui dis pas que c'est motard. Abaye ramène donc un autre enseignement. J'étais devant le maître. C'est-à-dire ou Rabba ou Rav Yosef. Et j'ai vu Yom Tov. Il était en train de passer le couteau sur le bord de la meule. Il y avait une meule chez lui à la maison, il faisait comme ça le couteau sur la meule. Et la même chose, je lui dis, oh, est-ce que tu es en train d'aiguiser le couteau, ou bien tu es en train simplement d'enlever la graisse du couteau? Il m'a dit, non, je suis en train d'enlever juste la graisse, c'est tout, un petit peu. Alors lui il dit, et moi j'ai vu les dates de les hadidakavid. Et moi j'ai vu que selon ce qu'il faisait, il était en train d'aiguiser Béhémet. Et il pense justement, comme on l'a dit tout à l'heure, la halakha c'est qu'on a le droit, mais on n'a pas le droit de dire la halakha aux gens comme ça. C'est que le Yom Tov, sur Shabbat. Yom Tov, sur Shabbat, c'est ça. Alors, on va poser une question maintenant. À l'époque, quand il y avait un shochet, quelqu'un qui donc faisait la shchita, avant de faire la shchita, il était obligé de montrer son couteau au hacham de la ville. D'abord, que le rav de la ville, il vérifie que le couteau il est ok, après tu peux faire la shchita avec. C'est pour ça, non, pas maintenant. Alors, on va poser une question. Est-ce qu'on a le droit de faire ça Yom Tov? La shchita, on a le droit de le faire. Est-ce que j'ai le droit d'aller amener mon couteau chez le rav? D'accord, pour qu'il me vérifie le couteau, oui ou non? Ça fait un peu, Rachid a dit, si on autorise, c'est comme si, ça veut dire que c'est la même chose qu'en semaine, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'à Yom Tov, on peut faire ça, la même chose qu'on fait en semaine? Hein? On a le droit de faire la shchita Yom Tov. On a le droit de faire la shchita. J'aurais pu te dire, non, tu montes ton couteau la veille, et Yom Tov, tu vas faire la shchita. Si tu fais la même chose que Hol, c'est pas, il y a un petit bisayon. Montre que tu es Yom Tov, que tu es pas Hol. Si imagine le boucher, il sort le matin, il prend son couteau, il l'amène chez le rav, après il va dans la boucherie, enfin l'abattoir, il fait la shchita, c'est exactement pareil qu'au Hol. Alors c'est pour ça, est-ce qu'on peut faire ça, la même chose que le Hol, ou est-ce que tu demandes qu'on fasse un petit chenouille? Notamment, tu montres ton couteau la veille au haram, tu le mets de côté, le lendemain, tu vas faire la shchita. Là, il y a peut-être beaucoup de préparatifs. Oui, mais justement, c'est pour montrer qu'à Yom Tov, on ne fait pas tout ce qu'on veut. C'est ça le... Alors, Rab Mari Bari de Rab Bizna Shari, Vera Banan Asre. On a une mahloket. Rab Mari, il permet. Hachamim, ils disent non, c'est assour.
Rabbi Yosef Amar, Tamid Chacham Noé L'Asmo Shel Acherim. Rabbi Yosef, lui, il dit, c'est le Tamid Chacham lui-même qui voit son propre couteau, il l'aiguise, et après, il peut le prêter à d'autres. Donc c'est ça le chinouille par rapport à la semaine. Il apprête. Le Hakam, il a un couteau. Il l'aiguise lui-même. Après, il dit qu'un boucher vient, il dit je veux faire l'assiette. Il dit voilà mon couteau, tiens, fais avec. C'est-à-dire, ça fait chinouille par rapport à la semaine. Au lieu qu'il amène son couteau, il vérifie tout ça. Il dit non, voilà, moi je te prête le mien. Il appartient quoi au boucher? Hein? Le couteau, il appartient à qui? Ben, le Hakam, il doit avoir des couteaux aussi. Le Rav, pour enseigner au Talmidim. Ve'amar Rabbi Yosef, sakin she'amda mutar lehadeda biyom tov. Il vient Rabbi Yosef et dit, si quelqu'un il a un couteau, she'amda, elle coupe plus. Et c'est devenu un peu épais, ça coupe plus. Alors, mutar lehadeda biyom tov, tu peux l'aiguiser à Yom Tov. Il dit Rabbi Yosef. Comme Rabbi Yehuda. Comme Rabbi Yehuda. Oui. Va'animeleu defasra gab de hoka. Il dit, mais attention, à condition, c'est pas que le couteau il coupe plus. Il coupe difficilement. Alors là, on te permet d'aiguiser, mais s'il arrive à ne plus couper du tout, là, c'est sûr que tu n'as pas le droit de l'aiguiser, parce que sinon, c'est presque métaken, et donc c'est un saut. Darash Rav Hazda ve'etema Rav Yosef. Rav Hazda, et certains disent que Rav Yosef, il nous donne cet enseignement. Il dit, Ehad sakin shenevgrama. ואחד שפוט שנרסם, ואחד גריפת תנור, וכן ביום טוב, באנו למחנות עבודה ורבנן. Il dit que ce soit un couteau qui est devenu pagoum, c'est-à-dire on ne peut pas couper avec, ou chaput shenarsam, ou une broche. Avant, pour faire la grillade, ils utilisaient des broches métalliques. Si la broche, elle s'est tordue, comme ça, est-ce qu'on a le droit de la redresser Yom Tov, oui ou non? Ou bien quand on fait par exemple un feu le jour de Yom Tov, on allume un four ou des cuisinières, est-ce qu'on a le droit de pardon est-ce qu'on a le droit de goref les braises, c'est-à-dire on les déplace les braises, on les met sur le côté pour pouvoir faire la cuisine. Ces trois cas ici, c'est une marloque dans Rabbi Yehuda et les Chachamim. C'est quoi le problème de Deux. le dernier le four? Eh ben C'est quoi le problème? Non, Rachid a dit, c'est parce qu'il est tombé un peu de le four, il est comme ça, hein. Il est tombé un peu des pierres du four sur le chose. Est-ce que tu as le droit d'enlever pour que tu puisses faire ta cuisine? Mouktsé, ou peut-être même c'est réparé, parce que sans cela tu ne peux pas faire, tu arranges un petit peu. Alors, donc, c'est la mahlok de Rabbi Yehuda. Laquelle? Détania. Voilà ce qu'on a vu tout à l'heure, d'ailleurs. En ben yom tov le Shabbat. Ela ochen nefesh bilvad. Rabbi Yehuda matir af marchir ochen nefesh. Donc, voilà la mahlok de Chachamim et Rabbi Yehuda. Chachamim disent la différence entre yom tov et Shabbat, c'est uniquement ochen nefesh. C'est que le manger. Donc, ces trois cas-là, le couteau qui s'est pagoum, la brochette qui s'est tordue, et le fait d'enlever les morceaux de pierre du four, il est interdit. Mais Rabbi Yehuda matir af marchiré nefesh. Rabbi Yehuda, lui, il permet même les marchirés. Donc ces trois cas, le Rabbi Yehuda, il les permet puisque c'est un accessoire pour qu'on puisse faire la cuisine. C'est moutar. Alors la Gemara explique un peu la vie de chacun. Pourquoi Tanakama a dit que c'est assourd de faire ces choses-là? Alors il te dit, il répond. C'est le pasuk qui permet de faire la cuisine Shabbat, c'est tout ce qui se mange, alors Tanakama il te dit c'est lui seul, la cuisine mais pas l'accessoire de cuisine. Ce qui est secondaire à la cuisine tu ne le fais pas, c'est que la cuisine à proprement parler on a permis de faire à Yom Tov. Ah, et Rabbi Yehuda alors? Comment Rabbi Yehuda il a autorisé lui les marchedim? Amalcha lachem lechol sotchem. Comme il y a marqué Ya'aseh lachem, Rabbi Yehuda dit lachem lechol sotchem, tous vos besoins, ce que vous avez besoin pour la cuisine, tout. Donc inclus les accessoires aussi, tu peux les faire à Yom Tov. Ah, la Gemara dit alors Tanakama haktiv lachem. Alors qu'est-ce qu'il fait Tanakama avec ce mot lachem?
Comme il a dit, il y a marqué Hu Levado, c'est que la cuisine et pas les accessoires. Et voilà, il y a marqué Lachem, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Amalach, Hahu, Lachem velo lagoyim. Lui, il te dit non. Le Lachem là-bas dans le Passouk, c'est pour exclure les goyim. On n'a pas le droit de faire la cuisine pour des non-juifs à Yom Tov, comme on a dit il n'y a pas longtemps. C'était assourd de préparer quelque chose pour le goy le jour de Yom Tov. Alors, nous, on dit Vedarna mehaktivhu. Alors, le deuxième maintenant, Rabbi Yehuda qui a dit, Lachem, on peut faire même les accessoires, et pourtant il y a marqué Hu Levado. Hu Levado, ça veut dire que la cuisine seulement. Comment il fait avec ce passouk? Amalach, il te répond, et tu dis, c'est vrai. Kitiv Hu, Urtiv Lachem. Il y a marqué Hu, c'est pour exclure. Il y a marqué Lachem, c'est pour inclure. Alors comment maintenant on exclut, on inclut, comment on fait? Tu dis, voilà, pas cher. C'est pas un problème. Pourquoi? כאן במכשירים שאפשר לעשותם מערב יום טוב, כאן במכשירים שאי אפשר לעשותם מערב טוב. De tous les accessoires qu'on peut faire depuis la veille de Yom Tov, tu n'as pas le droit de les faire Yom Tov. C'est ça, Hu Levado. Que cela. Que la cuisine, oui, mais ces accessoires-là, non. Par contre, marchelin she'i efshar la'asotam מערב טוב, des accessoires que tu ne peux pas faire la veille, comme la brochette qui s'est tordue le jour de Yom Tov. Tu vas pas me dire, répare-la avant, elle s'est pas tordue hier. Hier, elle était bonne, maintenant elle s'est tordue. Alors, il te dit, Rabbi Yehuda, on peut faire ça. Ou la pierre qui est tombée dans le four. Hier, elle n'est pas tombée, elle est tombée ce matin. Comment tu veux que je fasse? Alors, Rabbi Yehuda dit que c'est permis. Ou encore, le sakin shenevgam, un couteau qui est devenu pas goum le jour de Yom Tov. Tu peux pas me dire, il fallait l'aiguiser la veille. La veille, elle était aiguisée. Aujourd'hui, elle est devenue pas goum. Rabbi Yehuda dit, ça, c'est des marcherim que je ne pouvais pas faire la veille. Alors je peux les faire le jour même de Yom Tov, selon Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Shaput shenatsaf, asur de takanu Yom Tov. Celui qui a une brochette en métal qui s'est tordue. Il lui dit Rabbi Yehuda de Shmuel, c'est asur de la ranger le jour de Yom Tov. Là, on a dit, pshit, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non. Là, c'est même si tu la répares avec ta main, même ça, c'est assaut. Yom Tov, bien sûr. Non, j'aurais pu penser réparer si tu utilises un kéli, des tenailles, des pinces, c'est assaut, mais avec la main, c'est rien. Je te dis non, même avec la main, c'est assaut. Et Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, encore plus que ça, il dit. Shaput shesalubo basar asur letantelo biyom tov. Quand tu utilises maintenant une brochette, tu fais la grillade dedans. Tu as fini de griller, tu as sorti ta viande, cette brochette, tu peux plus l'utiliser. Enfin, tu peux même pas dire letantelo biyom tov. Il est moussé, maintenant il est jeté à la poubelle. On parle évidemment des broches en bois. Parce que bah oui, des brochettes en bois où tu mets la viande dedans. C'est one shot. Justement, un seul usage. Mais même si c'est un seul usage, quand tu as fini, mais si tu as posé la brochette devant toi, après tu n'as plus le droit de l'utiliser. Parce qu'elle est dégueulasse. Elle est un peu sale, c'est mouxé. Chez nous, quoi. Non, c'est mouxé. Alors, il dit comme ça. Il dit, il le pousse, il le met, c'est-à-dire, pas de façon directement, tu le prends comme ça et parce que c'est Mouktsé Mohamed Goufo, il sert à rien. Alors, avec un couteau ou avec, ce que tu veux, indirectement, tu le pousses, tu le mets dans un petit coin de la maison. Ça se pousse avec le ça c'est quand c'est motar les gamins avec le pied. Motar les gamins, même ça aussi avec le pied. Mais ici, même avec la main indirectement, ce qu'on appelle titul menatsad, c'est un déplacement indirect, pas avec la main, mais avec un couteau, avec une fourchette, tu as le droit de déplacer quand c'est pour les besoins les sodres d'avoir la mota. C'est-à-dire, toi, tu as besoin de que ta table soit propre. D'accord? Là, on dit, tu peux déplacer avec un couteau ou avec une fourchette. Mais si par exemple, on avait donné l'exemple la dernière fois, si quelqu'un il a un portable de valeur sur la table et tu vas manger,
Et tu peux pas le prendre avec la main, c'est assourd, c'est Hamathasonkis. Tu peux pas non plus le pousser avec une fourchette. Pourquoi? Parce que c'est pour le portable que tu veux, c'est pas... Alors là, il n'y a pas le choix, là tu peux le pousser avec le pied, il n'y a pas d'autre choix. Amar Rav Hiya Balashi Amar Ravuna Veu Shalaw Kezait Basar. Il a dit à Ravuna, donc, mais à condition qu'il y ait encore un peu de viande dessus. Sinon, eh ben, tu n'as pas le droit de le déplacer. Et le pic en métal, on peut le déplacer. Bah oui, puisqu'il est réutilisable. C'est comme une fourchette. Ravina Amar, il vient Ravina et lui dit, tu sais quoi, même s'il n'y a pas de viande, même s'il n'y a rien de tout, tu peux le déplacer carrément avec la main. Pourquoi? C'est parce que c'est dangereux. Comme tu vois des fois des ronces comme ça dans la rue, tu ne peux pas les laisser, il faut que tu les déplaces, les gens ils peuvent se blesser. Là aussi c'est pareil, il dit donc on a le droit de le déplacer. Amar Rav Hina Balé de Raviqa. Il vient Rav Hina et nous enseigne. Shapoud, Shfachot, Vegomot, Rav Malchiyou. Belorit, Efal Makle, Urvina, Rav Malchaya. Alors, on a ici deux hachamim. Un s'appelle Rav Malchiyou, un s'appelle Rav Malchaya. Et pour éviter la confusion, alors on a mis les halachot que l'un a enseigné, et donc l'autre. C'est pour ça qu'on les a regroupés ensemble. Alors on a dit Shapoud, Shfachot, Vegomot. C'est quoi ça? Shapoud, c'est notre canot. Un chapeau, donc une branche qui s'est tendue, c'est assurd de la réparer. C'est Rav Malchiyou qui l'a dit, comme on a dit tout à l'heure. Il a dit, il le met de façon déplacée indirectement dans un coin. Shfachot, ça c'est un sujet concernant une femme qui se marie, quand elle est très riche. Elle amène avec elle plein de servantes. Shfachot. Alors, le mari peut lui dire, même si tu amènes 10 servantes, 20 servantes, tu es obligé de t'occuper de quelque chose, de faire quelque chose. Ah oui. Tu ne peux pas rester à ne rien faire. On dit c'est parce que la batala, ça amène les imas après, les chariots, enfin, des déchéances morales. Alors c'est ça, shfachot, que même si la femme elle a amené avec elle plusieurs servantes qui peuvent faire la cuisine, le ménage, elle a obligation, le mari oblige sa femme à travailler, à s'occuper quelque chose dans la journée pour que ne pas qu'elle... le contraire. Quoi le contraire? Si le mari qui est riche, il a plein de servantes, est-ce qu'elle est obligée? Le mari, c'est pas lui de faire le travail à la maison. Non, mais... Le mari, il travaille de toute façon dans ailleurs. Le mari, il est riche, il a plein de servantes. Mais qu'il amène ce qu'il veut. Est-ce qu'elle est obligée de travailler? Toujours. A fortiori. Vegumot, ça c'est en parlant de la halitza. Ils disent, vous savez quand une femme elle est mariée, si son mari meurt, il lui a pas donné des enfants, elle doit faire halitza avec le frère de ce monsieur. Pour faire halitza, il faut que la fille elle soit grande, minimum 12 ans et un jour. Si maintenant elle est dans un âge, pardon, il faut, ça c'est selon le Hachamim, c'est pas de mitzvah, mais il faut selon la Torah qu'elle ait 2 poils minimum, donc sous l'aisselle ou en bas. Alors il dit ici, si maintenant elle n'a pas de poils, mais elle a goumot, c'est les orifices. Vous savez que les poils, quand un poil s'arrache, il y a un petit trou dans la peau. C'est là où sort le poil, non, comme ici. Il y a... Les pores, exactement. Les orifices pileux, on les appelle comme ça. Les orifices, là où sortent les poils. Alors il dit, si on voit 2 orifices dans son là-bas, ça veut dire qu'elle a eu déjà 2 poils et qu'elle est grande, et qu'ils sont tombés. Et donc elle peut faire la halitza. Ça, ce sont les 3 enseignements que Rav Malchiyou a enseignés. Maintenant, on a 3 autres enseignements que Rav Malchaya, il a enseigné. Belorit, Efal Makle, Urvina. Alors, Belorit, c'est quoi? Belorit, c'est la coupe au bol qu'ils faisaient avant les gens, les goïms. Ils me disaient une coupe comme ça, ils coupaient tout le rond, ils laissaient les cheveux. C'est les curés qui faisaient ça. Avant, les idolâtres, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient à Vodazara, ils faisaient comme ça. Alors, quand un coiffeur, il est juif, il n'a pas le droit de couper un goy comme ça, puisqu'il le fait pour la Vodazara. Alors, là-bas, il est marqué Belorit, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de s'arrêter 6 cm avant d'arriver à la coupe au bol. Après, le goy se débrouille. Il n'a pas le droit de les couper de cette façon-là, parce que tu lui fais un truc pour la Vodazara. Le goy aussi, il est soumis à l'ordonnance. Par rapport à la coupe, tu laisses 6 cm, tu peux couper, mais tu lui laisses quand même. C'est comme une kippa qu'ils ont. À peu près. Deuxième enseignement de Rav Malchaya, c'est Efal Makle. Hachamim, ils disent comme ça, c'est marqué, c'est
quand quelqu'un il se blesse par exemple, il n'a pas le droit de mettre de la cendre. Pourquoi? Parce que quand il met de la cendre, ça risque de laisser un bleu, c'est comme la tatouage. C'est comme le tatouage et c'est assourd. Ça c'est le deuxième. Troisième, gvina. Le fromage goy, on n'a pas le droit de le manger. Il dit pourquoi? Parce que il dit la malchaya, parce que il mettait là-bas de la graisse de cochon et c'est pour ça donc que c'est assourd. Voilà. Hein? Pourquoi ils amènent cet enseignement-là? Hein? Pourquoi ils amènent cet enseignement-là maintenant? Parce que, comme on a dit, ce sont des enseignements qui n'ont rien à voir. Mais comme un, c'est Rav Malchiyou, on a parlé de Rav Malchiyou. Alors on t'a dit, il y en a un autre qui s'appelle Rav Malchaya. Ne confonds pas entre les enseignements. Celui-là, il a dit 3 enseignements. Celui-là, il a dit 3 enseignements. Au moins, donc, tu sais que c'est clair. Ça, c'est Rav Hina qui a dit ça. Il vient là, papa, il dit, non. C'est pas comme ça la distinction. Il dit, quand il y a une braïta ou une mishnah, ça c'est la malchaya. Quand il y a un enseignement de Amoraïm, c'est la malchayou. Pour ne pas te tromper, comme matnita c'est une mishnah, une braïta c'est au féminin, alors tu prends la malchaya, malchaya c'est féminin, alors que malchayou c'est masculin. Alors là c'est comme ça qu'on fait la division. Alors on dit quelle est la différence entre lui et Rav Hina? C'est uniquement le sujet de Shfahot et des servantes dont on a parlé. Selon Rav Hina, donc il a dit que les Shfahot c'était Rav Malchiyou qui l'a dit, alors que Rav Papa, les Shfahot c'est Rav c'est ça. Selon Rav Papa, les Shfahot, le sujet des servantes, c'est Rav Malchia qui l'a dit, c'est pas Rav Malchia, tout simplement. D'accord? Voilà, on arrête ça pour. Amen.